Non. On peut pas fermer la porte. Dans un tumulus. C'est pas celui qu'on a vu sur Bonjour la famille. Christian. La nuit. Ah ouais. Bazad. Ah, tout petit. nous, on est les plus grands. On voit rien du tout. Et on va faire que la moitié de la classe. Ouais, on va faire moitié-moitié. Donc vous arrêtez après Pauline, vous ressortez tous les autres après Pauline. Elle est où, Pauline? Pauline, t'es où? Pauline, elle est là. On a combien dans la classe? On a 21? On peut sortir là. Je dis après Pauline, on sort. Les autres, Yo, la famille, elle a mis fin. Tumulus, ça sera. Là, on voit le noir. Ah, tout le monde est noir. Ouais, je... C'est qui là? Bon, ça devrait aller là, ils vont. Peut-être un petit peu encore, un petit peu encore. Ici, mais pas plus. Il y a une piège là, fais attention. ça passe. Ah, je marche sur la Ça va passer là, oui, ça passe. Avancez que tout le monde puisse chanter. Donc voilà, je vous réexplique un petit peu. Donc là, vous avez franchi le couloir, la découverte. Si vous y pensez en sortant, vous écrirez de compter combien vous avez de menhirs qui forment le couloir, de chaque côté et au-dessus. Comme ça, on saura combien il a fallu de menhirs pour construire ce dolmen, pour construire ce tumulus. Hein, d'accord? Donc là, vous êtes dans la partie chambre mortuaire. Là, on a retrouvé le corps d'un chef, de quelqu'un d'important, qui avait été placé ici, il y a 6500 ans. D'accord? Alors, comment il est constitué? Regardez. Ça s'appelle comment, ça, une pierre debout? Un menhir, deux menhirs, trois menhirs, quatre menhirs, cinq menhirs, six menhirs, sept menhirs, huit menhirs. Huit menhirs qui forment la chambre mortuaire. D'accord? Au-dessus, une énorme pierre. Donc elle ne tombe pas, autrement il n'y a plus de place. Hein. Mais bon, elle est là depuis 6500 ans, ça serait bête qu'elle tombe aujourd'hui. Donc, bien installé, ce site, il n'a pas bougé depuis 6500 ans, vous vous rendez compte? Moi, je suis encore étonné de ça, et je suis étonné surtout qu'on nous laisse rentrer. Donc, cette pierre, elle a été installée, on pense qu'il remplissait la chambre de terre, de sable, et qu'il faisait coulisser l'isolation. La pierre fait plusieurs tonnes. Hein. Parler d'une pierre comme ça, c'est à peu près la même que celle-ci qui fait plus de 40 tonnes. Parce qu'elle est très épaisse. Hein, là, elle ne fait pas 40 tonnes comme celle-ci. Et elle fait un certain poids. Oui. Il est où, monsieur, qui est là? Ah bah, il n'est plus là, tu penses bien. On ne l'a pas laissé depuis 6500 ans. Hein. Quand ça a été découvert en 1923 par Zacharie Le Rouzic, il y avait déjà un musée, il a créé un musée. Et aujourd'hui, il est toujours au musée de la préhistoire à Carnac, qui est le plus beau musée du néolithique en France. Ouais. Comment ils ont fait? Ils faisaient noir et ils ont mis le corps. Et comment ils ont fait? Ah bah ils avaient inventé le feu depuis longtemps, hein. Le feu s'est inventé depuis 450 000 ans bien sûr. Donc sans doute qu'ils faisaient des feux qui permettaient d'éclairer, hein. On peut tout imaginer. Hein. D'accord? Alors non, il n'y a pas de traces, hein. 6500 ans ont passé, n'espérez pas trouver des traces là, aujourd'hui. Hein. Donc là, le corps était là. Autour du corps, il y avait 30 vases, 30 poteries. Donc à l'époque, on savait faire de la poterie. On savait faire plein de choses, on savait tisser. Et autour du collier du chef, il y avait des colliers de perles, des très belles perles, des perles vertes, des perles en jadéite, en calaïs. Voilà. Donc des colliers de perles qui sont visibles au milieu de la préhistoire. Le corps qui était là, qui avait été incinéré. Il y avait des restes de charbon de bois. Il y avait des restes de flèches, des pointes de flèches en pierre, puisqu'on n'a pas encore inventé de métal. Hein. Donc les flèches, elles étaient taillées en pierre, bien sûr. Hein. D'accord? Il y avait tout ça qui était déposé là. Il y avait les dents du chef qui étaient